Salut à tous et bienvenue pour l'épisode d'aujourd'hui où l'on va traiter d'un sujet d'actualité avec l'immunité et on va voir plus précisément que notre ventre est une véritable salle de sport pour entraîner nos cellules immunitaires. Et on va voir que cette immunité que l'on a est bien plus complexe qu'on ne le pense et pourquoi c'est important et comment la favoriser. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. J'espère que vous allez bien. On est parti pour l'épisode du jour où l'on va parler d'immunité et de notre ventre. Donc on peut se demander quel est le lien. Et on va voir qu'il y en a un nouveau qui a été découvert en plus de ceux qui ont déjà émergé ces dernières années. Puisque, on va faire une rapide mise en contexte, c'est que jusqu'il y a encore 10-15 ans, on était très loin de s'imaginer que notre ventre avait un rôle si crucial pour notre immunité. On pensait, et depuis déjà un certain temps, on mettait vraiment le cerveau en avant comme l'organe un petit peu roi. Il était vraiment mis sur un piédestal. C'était l'organe qui dirigeait tout, qui était maître de nos émotions, de nos choix, qui dirigeait un petit peu l'entièreté du corps. Et si l'on met en parallèle cet organe-là avec nos intestins, nos boyaux, comme on dit vulgairement, tout de suite, on tombe un petit peu en termes de niveau d'estime. Et le lien qui a été fait, donc c'était déjà il y a plus de 10 ans, mais on s'était rendu compte, puisque notre immunité était souvent très étudiée, et on sait à quel point elle est cruciale, surtout en ce moment, mais on s'était rendu compte qu'il y avait des liens étroits. On commençait à avoir des pistes entre des fonctions qui étaient liées entre nos intestins et notre cerveau dans la mise en place, dans l'efficacité de notre système immunitaire. Donc, il y a dû avoir pas mal de personnes qui sont tombées un petit peu dénues, mais oui, notre ventre a aussi un très très grand rôle à jouer dans notre corps et on se rend compte depuis quelques années, depuis cette dizaine d'années, chaque année, il y a des nouvelles découvertes qui le font un petit peu plus monter dans ce classement un petit peu des organes et on se rend compte qu'il a un rôle juste crucial et que finalement, on ne comprenait qu'une infime partie de l'immunité et même encore aujourd'hui, on va voir là avec cette étude dont je vais vous parler aujourd'hui qu'on ne comprend pas grand-chose encore à notre immunité. On est très loin de cerner toute la complexité de ce qui crée l'efficacité de notre immunité face à des pathogènes. Et c'est d'ailleurs l'un des débats quant à l'efficacité des vaccins, puisque les vaccins se concentrent sur la stratégie qui vise à faire émettre à notre corps des anticorps, mais on sait aujourd'hui que c'est très réducteur par rapport à ce que représente l'immunité et notre système immunitaire, et c'est juste une toute petite partie de la stratégie pour que notre corps soit efficace en réponse à tel ou tel pathogène. Et on va voir que l'étude d'aujourd'hui rajoute encore une pierre dans ce domaine, dans cet édifice qui est notre immunité, qui est bien plus vaste que ce que l'on pensait. Et donc alors, quel est le nouveau lien qui a été découvert ? Donc, c'est une nouvelle relation entre notre ventre et plus précisément notre microbiote. Donc, ce sont les bactéries qui tapissent nos intestins et l'immunité. On en connaissait déjà de nombreuses, qui sont découvertes de plus en plus chaque année, mais là, c'est une nouvelle relation qui a été mise en lumière, donc d'une étude qui est sortie début novembre 2020 et qui a montré que certaines de nos cellules immunitaires, ici des plasmocytes, se forment dans nos intestins, vraiment dans le sens d'un entraînement, puisqu'ils se retrouvent là pour être mis en contact avec des pathogènes donc qui viennent de l'extérieur, puisque
ils y circulent lorsque nous mangeons. Et donc, cette mise en contact entraîne ces cellules à reconnaître des pathogènes et à être plus efficaces par la suite. Et pourquoi c'est intéressant ? C'est qu'ils les ont retrouvés donc à cet endroit, dans nos intestins, en train de s'entraîner, et ils les ont à nouveau retrouvés plus tard dans le cerveau, dans une certaine zone, alors dans les méninges, en train du coup d'être cette fois en mode garde pour protéger notre cerveau d'éventuels pathogènes, puisque les méninges sont une zone avec des perméabilités potentielles aux pathogènes. Donc ils sont là en tant que gardiens. Après s'être formés dans le ventre, ils sont à nouveau retrouvés dans le cerveau. Et ça, on n'avait jamais mis en lumière ce phénomène-là. Ils ont même du coup séquencé ces cellules immunitaires pour être sûrs. C'était des travaux faits sur des souris. Il y avait des souris qui n'avaient pas de microbiote et d'autres qui en avaient. Ils pouvaient faire des comparaisons. Ils se sont vraiment rendus compte que les souris qui avaient le microbiote avaient ces cellules immunitaires dans le ventre, puis c'était les mêmes qui étaient retrouvées dans le cerveau, alors que les autres souris qui n'avaient pas de microbiote n'avaient pas ces cellules immunitaires dans le cerveau. Donc évidemment, ils se sont concentrés uniquement sur un type de cellules immunitaires, sur un animal, sur une zone du cerveau, mais ça met bien en lumière la complexité que peut être notre système immunitaire. C'est cette formation, cet entraînement de cellules immunitaires est probablement plus général que ça, et les prochaines études nous le montreront sûrement. Mais on voit bien à quel point notre ventre, notre microbiote est extrêmement important pour l'immunité. Ici, c'est une nouvelle découverte avec une zone d'entraînement, carrément, pour nos cellules immunitaires. On savait déjà qu'il y avait de nombreuses relations, mais là, on voit bien à quel point nos intestins sont un organe vraiment de premier plan, comme notre cerveau. Et il a une fonction vraiment décisive, même pour après protéger le cerveau. Mais c'est là où on s'imagine vraiment, on ne se rend pas compte, mais la complexité de nos organismes. On a des cellules qui font leur petit bonhomme de chemin, comme nous, on va au travail. Là, on a des cellules immunitaires qui sont dans nos intestins, qui sont en train de se former, puis après prennent l'autoroute, prennent la circulation sanguine, montent dans le cerveau et sont en poste de garde en tant que gardienne de notre cerveau contre les pathogènes extérieurs. Je trouve ça vraiment incroyable, et c'est là où on se rend compte qu'on ne connaît encore finalement pas grand-chose au fonctionnement de notre corps. Et c'est pour ça que je trouve que le bon sens, le principe de précaution est très important quand on veut réfléchir à son bien-être et à sa santé. Et on va le réfléchir encore un petit peu après, mais c'est là où le développement personnel est, je trouve, très intéressant, puisque on met en place des habitudes positives, naturelles, dont on sait qu'elles vont renforcer un petit peu tout ce que l'on a déjà à l'intérieur de notre corps, plutôt que d'appliquer des traitements de masse qui vont éradiquer globalement toute une zone sans se soucier de tout ce que l'on a et de tout ce que l'on ne comprend pas surtout. Et de toute façon, maintenant, on ne peut plus tellement l'ignorer, puisque on sait aujourd'hui, maintenant, voilà, depuis quelques années, que notre microbiote, donc ces bactéries qui sont dans nos intestins, qui sont en symbiose avec nous, elles déterminent une grande partie de notre santé dans plein de domaines différents. On trouve des liens partout, et même qu'elles dirigent ou qu'elles orientent une grande part de nos émotions, de nos réactions, de nos choix. Donc vraiment, on est très loin de pouvoir saisir le fonctionnement global de notre immunité aujourd'hui. Et on se rend compte à chaque nouvelle découverte. Donc je trouve qu'il faut vraiment être prudent avec notre immunité et plutôt privilégier les habitudes qui favorisent finalement notre microbiote. On sait que ça améliorera de toute façon drastiquement notre santé dans plein de domaines. Donc c'est très important d'essayer de le favoriser, de mettre en place des choses qui favorisent votre microbiote. Donc par quoi ça peut passer ? On sait aujourd'hui que une alimentation qui est saine, elle va sélectionner les meilleures bactéries, la diversification de vos bactéries
dans vos intestins. Donc ça va être une alimentation notamment riche en fruits et légumes et en fibres, quand on peut les digérer. Ça peut être aussi de consommer des aliments fermentés. Donc là, il y a différents modes de fermentation. On en retrouve de moins en moins, puisque souvent ce sont des choses pasteurisées, mais on peut faire des choses soi-même. On peut fermenter assez facilement des choses, des légumes, ou alors faire une boisson. Il y a le kéfir, K-E-F-I-R, qui est quelque chose qui est aussi très bien, très facile à faire. Vous pouvez créer des petits pâtés fermentés à base de graines. Moi, j'en fais chaque semaine. J'en parlerai dans d'autres podcasts. Ça, c'est aussi très bien. Mais vous tapez aliments fermentés, vous trouverez pas mal de choses. On sait aussi que l'activité physique, comme pour tous les secteurs du bien-être, sont très favorables pour renforcer notre microbiote. Et puis, c'est aussi réduire autant que possible les stress auxquels vous êtes soumis, les stress environnementaux, les stress mentaux, les inflammations. Tout ça va favoriser la qualité, la diversification et l'efficacité de votre microbiote qui vous facilitera la vie en tout point. Donc de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans pas mal de podcasts, puisque ça va faire partie de la médecine là du futur, de pouvoir prendre en compte ce microbiote pour gérer notre santé. Et c'est là où forcément on est obligé de parler des antibiotiques, puisque même dans l'étude, là, ils ont fait un test où ils ont mis des souris sous antibiotiques, et bien sûr, ils ont vu une diminution du nombre des cellules immunitaires dans le cerveau, puisque les antibiotiques souvent sont à large spectre et donc vont éliminer les bactéries qui nous posent problème avec une infection à un moment de notre vie, mais ils vont aussi éliminer les autres bactéries qui nous étaient favorables, qui faisaient partie de notre microbiote. Donc forcément, ça va rendre dans ce cas-là, impossible la formation de ces cellules immunitaires, l'entraînement dans les intestins avant qu'elles rejoignent le cerveau. Donc on sait que les antibiotiques réduisent la quantité et la qualité du microbiote pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et si quelqu'un y est même soumis régulièrement, ça peut être une réduction qui va être définitive. Donc c'est très important là aussi quand on dit les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est pas uniquement pour les bactéries ultra résistantes, c'est aussi parce que c'est très important de ne pas y soumettre régulièrement votre corps. En général, voilà, c'est un sujet qui est assez tabou parce que c'est un outil qui est très utilisé dans la médecine moderne. Donc, je suis très content qu'ils aient fait ce test dans cette recherche-là, même si à la fin de l'étude, il y a des chercheurs qui bottent un petit peu en touche quand il s'agit de prolonger la discussion sur ce sujet-là, mais ils ont eu le mérite de le faire. Donc, c'est déjà très bien. Dans tous les cas, faites attention à tout ce qui altère votre immunité, surtout en ce moment, et tout ce qui va toucher à votre microbiote. Donc je sais que c'est la saison des raclettes qui arrive, mais une alimentation trop riche en graisse, on sait que ce n'est vraiment pas très bon. Votre microbiote n'aime pas trop ça, il va sélectionner d'autres bactéries qui vont être néfastes pour lui. Donc attention à laisser des breaks à votre corps si vous faites beaucoup de repas riches en graisse ou qui a tendance à vous inflammer. Attention, si vous avez le choix avec les traitements médicaux, à être relativement prudent ou du moins à les espacer et à vous laisser des périodes de pause pour permettre à votre microbiote de se remettre et puis aux stress environnementaux auxquels vous êtes soumis. Je pense que tout ça, c'est aujourd'hui très négligé par rapport à notre microbiote et à notre immunité. C'est quelque chose qui doit influencer très fortement notre capacité à répondre à des attaques de pathogènes extérieurs, mais je pense que c'est une médecine qui va très rapidement arriver et qui va faire évoluer la médecine moderne. Ce microbiote, notre ventre, est indispensable, est la clé de voûte, là on le voit, dans notre système immunitaire. Là on voit carrément qu'il forme nos cellules avant de les envoyer dans des zones aussi importantes que nos méninges, en tant que gardienne. C'est le lieu de formation de ces cellules-là qui a été étudié. Je trouve ça vraiment incroyable et on ne peut plus ignorer son importance, l'importance de notre ventre, de notre microbiote. Donc voilà, prenez-en bien soin. C'est un aspect majeur
de votre immunité, mais aussi du développement personnel. Il y a plein d'habitudes qui visent à favoriser votre microbiote et c'est tant mieux pour votre bien-être. Voilà, je vous remercie pour votre écoute pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!